coucou les licornes, carnet de voyage vers sa saison 2, épisode 189 sur 365. Bon, alors, putain, chaque fois je me dis, mais c'est quoi cette coupe? Allez, go. Alors, c'est bon, on est bien placé, on y va. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous raconter encore aujourd'hui. Oh my god, comment je vais faire? Je vais faire, voilà, je vais poser des intentions déjà dès le départ par rapport à mon live. Hop, et c'est parti mon kiki. Alors, bon, avant tout, j'ai plein de nouvelles copines. Je vous en présente une par jour, d'accord? Allez, nouvelle copine, regardez. Regardez comme elle est belle. Elle a les yeux verts et tout. Je vais pas m'étendre trop, déjà que j'ai plein de choses à vous dire. Voilà, c'est ma nouvelle copine. Alors, je vous explique pas la tenue à paillettes. C'est enclenché. Voilà, on y va. Avec des super bottes. Voilà, le nœud dans les cheveux. Le bleu pour l'ouverture du chakra de l'expression. On y va, on s'exprime, on chante. Voilà, on y va. Voilà, ça c'est ma new copine. J'en ai 3 autres, je vous les présenterai chaque jour. Voilà, et coucou Corinne, voilà. Bon, allez, on y va. Donc, tac, je refais une rétroaction par rapport à hier. Hier, je vous ai dit, j'ai pas encore commencé mon histoire par rapport à, vous savez, ça fait partie de ma réconciliation corps et cœur, d'écrire l'histoire de ma life avec mon corps. Et hier, je vous avais dit, oui, mais je veux vraiment un moment, c'est un moment que j'honore, voilà, donc une petite bougie, faire les choses parfaitement, les choses voilà, qu'elles soient pas faites n'importe comment et tout. Bon. Et je sentais bien quand même que derrière, il y avait un truc qui était pas trop, comment dire, vous savez, les histoires qu'on se raconte. Et puis, je sais pas, je discute un petit peu avec Alice. J'avais besoin d'un petit coup de pied aux fesses, en fait. Et elle me dit, ouais, d'accord, ok, ouais, je l'entends et c'est légitime, tout, tu veux faire les choses correctement, ok, tout ça. Bon, voilà, mais elle me fait comprendre que quand même, il y a des petites histoires qui se racontent. Et là, en fait, elle dit oui, c'est comme sur un premier encart, en fait, où tu vas choisir une super belle robe dans ta garde-robe, le bon rouge à lèvres, la bonne coupe et tout, faut que tu sois parfaite et tout. Bon, elle dit ok, mais ça manque un petit peu de légèreté quand même, tout ça. Et là, en fait, ça fait le téon et je me dis ouais, c'est vrai, j'attends le moment parfait. Comme ça, comme il y en a pas, je le fais pas. Bah oui, bien sûr. Et en fait, 1 heure avant de commencer mon soin aqua là, eh bien, je m'y mets. Voilà, je dis j'en ai rien à foutre en fait. Là j'ai du temps. Allez, je prends mon cahier. J'ai écrit 2-3 pages. Voilà, donc sympatoche. C'est vrai c'est super sympa d'écrire parce que en fait il y a des souvenirs qui sont remontés dont je me rappelais même plus. Et je dis ah oui c'est vrai il y avait ça et ça. Mais quand même des fois je me disais ça se trouve, je vais tomber sur des trucs, ça va pas être très cool. Donc en fait, à la fois c'est cool parce qu'il y a des souvenirs qui remontent, mais à la fois on se dit il y a peut-être des trucs que j'ai pas trop envie d'aller voir en fait, voilà, que j'aurais oublié, que ça m'aurait bien arrangé. Bon bref, l'histoire c'est de pas replonger dans une histoire bien évidemment, c'est juste de déposer pour que les blocs mémoire qui sont disponibles puissent remonter. Voilà, puis là ça tombait bien parce qu'après pendant 1 heure j'ai fait le soin à quoi. Donc, alors, incroyable. Alors, 8 minutes avant que le soin commence, Arnaud, il appelle. Je dis, oh putain. Il me dit, oui, voilà, j'ai plus de voiture. En fait, ce matin, j'avais crevé, j'ai pas vu. Je suis allée au bureau comme ça, machin. J'ai dit, oh, punaise. Alors là, il y avait le mental qui commençait à s'activer. On se disait, il va me demander de venir le chercher. Mais moi, dans 8 minutes, faut que je sois allongée sur mon tapis. Comment je vais faire? Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible, en fait. Alors, je lui dis, Claire, je lui dis, de quoi t'as besoin là en fait? Parce que dans 8 minutes, moi, faut que je sois allongée. En fait, faut que je commence mon truc là. Et il me dit non, rien. En fait, je vais rentrer en vélo. Parfait, génial. Voilà, donc super. Donc voilà, j'installe mon tapis, mes écouteurs et tout. Et puis en fait, fallait écouter une petite musique en même temps. Et j'avais pas la fille en fait qui fait ça la One Again et 1 minute avant de commencer, j'avais pas de playlist.
Donc je vais sur mon Spotify et tout, et puis je me dis, alors je sais plus, bref, il y a une playlist qui arrive en fait, et je dis bon allez, tiens, je mets ça. Et j'ai halluciné en fait parce que pendant toute l'heure, les musiques étaient parfaites. Mais je me suis dit, mais sans déconner, c'est un truc de ouf. Donc bien évidemment, on sait très bien que c'est pas un hasard, que on m'a parfaitement guidée sur les musiques qui étaient juste parfaites pour ce soin, voilà. Et mon objectif, c'était mon focus pendant 1 heure, c'était de ressentir ce qui se passait dans mon corps. Donc je suis un petit peu allée discuter avec Mental, parce que qui m'empêchait un petit peu de faire l'expérience. Oui, mais Sophie, tu ressens pas, machin, ta gueule. Ok, toi tu vas regarder l'expérience et puis basta. Et bon non, j'ai été quand même bienveillante avec lui. Je ne suis pas en train de lui dire de le parler comme ça. C'est pas sympatoche. Bref. Et donc je me concentre sur mon corps. Alors autant dire que c'est un exercice extrêmement difficile quand on a passé sa vie à être à l'extérieur de soi. Rentrer à l'intérieur de soi et écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi et ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, ça me demande des efforts. Et donc c'est normal parce que ben voilà, c'est comme tout, faut que je m'entraîne, faut que ça se muscle, etc. Et moi, je me suis tellement habituée avec d'autres extrasens, du coup, vu que je n'avais pas celui-là, et ce sens aussi, on peut dire, hein, le corps en règle générale, que j'ai tellement développé le reste que ben là, c'est comme si on vous donne un truc en plus et que ben faut jongler avec le reste sans savoir trop comment on fait. Bref, donc ben, je me mets le maximum le plus possible de comme je peux en concentration pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Et là, en fait, je ressens pendant tout le soin des fourmillements en fait partout, voilà, dans différentes parties du corps et tout. Alors j'étais super contente. J'ai dit je ressens, c'est génial. Bref. Et puis à un moment donné, c'était sur la fin, j'ai senti que ça venait travailler sur toute la sphère urogénitale, comme par hasard. Et je sentais comme si on essayait de m'extraire des trucs, voilà, c'était à la fois lourd, dense, ça tirait un peu comme quand on a mesdames, parce que messieurs, vous n'avez pas ces sensations, comme quand on a nos règles en fait, ça peut tirer, etc. Bah là, ça faisait la même chose. Voilà, parce que moi, autant dire que depuis 2021, je n'ai plus mes lunes. J'adore ce mot, mes lunes. Et après, je les avais eu une fois en mars 2022 et après, c'était fini, en fait. Donc, moi, autant dire que ça fait un moment que je n'ai plus mes lunes. Et c'est un vrai cadeau, je peux vous le dire. Bref. Et non, c'est pas lié à la ménopause. C'est que j'ai choisi de nettoyer de manière multidimensionnelle et plus corporelle. Voilà. C'est une technique aussi, mesdames, c'est possible. Voilà, nous pouvons nettoyer différemment puisque les lunes, ce sont des nettoyages, on est bien d'accord. Puis il y a plein de rituels possibles ou de remettre tout ça à la terre, enfin bref. Non, on va pas aller sur ce sujet, j'en ai trop à vous partager. Donc, super contente, machin, voilà. Une fois le soin terminé, ben je fais un petit retour à Alice. Voilà, j'étais super contente d'avoir pu ressentir, etc. Puis je me sentais bien. Et puis, en fait, après, ben, je vais retrouver Arnaud, qui était dans... Il est débordé actuellement. Il fait trop de choses, en fait. Hein, donc, il était avec une charge mentale. Et il était pas là, en fait. Vous savez, vous êtes avec des gens, mais ils sont pas là. Ils sont là, mais ils sont pas là. Ils sont ailleurs. Ils sont avec toute leur sphère là qui est complètement envahie. Donc il y a leur corps, mais il y a pas grand chose d'autre. Et en fait, il m'explique, voilà, que ce matin, hier matin, il est parti. Que comme il y avait de la neige, il a pas capté, il croyait que c'était des gravillons, voilà, il était complètement crevé. En fait, il a crevé. Alors si je dis pas de bêtises, c'est du côté gauche, voilà, comme par hasard. Et bien évidemment, ben oui, c'est pourquoi on va me dire mais pourquoi en fait, il fait trop de choses. Et comme lui, il veut pas s'arrêter de sa propre initiative, et ben sa voiture, elle lui a dit, ok, ben moi je vais le faire pour toi, parce qu'en fait, comme il a plus de voiture, eh ben il fait moins de choses. Eh ben oui, parce que là, il était en train d'accumuler à la fois son travail qui lui prend beaucoup de temps, voilà, plus une nouvelle personne qu'il a employée, plus toutes les maisons où il y a ces changements de chauffage dans toutes les maisons. Bref, c'est le bordel. Il est très sollicité. Et en fait, du coup, hier, comme il avait plus de voiture, et que les autres, ils l'ont appelé, là, les Moldaves, pour faire les chantiers. Et il a bien capté, il a dit, ouais, mais moi, j'ai plus de voiture, enfin, non, quoi, ça va pas marcher. Alors, du coup, il a dit non.
Donc, grâce à sa voiture, merci la crevaison, et du coup, parce qu'il était en vélo, du coup, voilà, il a dit, non, je fais pas, voilà. Donc, sa voiture lui a permis de ralentir, merci la voiture. Voilà, c'est jamais des hasards, hein, les amis. Voilà, quand il y a des trucs qui vous arrêtent, c'est qu'il faut aller regarder un petit peu. Vous faites trop de choses, vous voulez pas vous arrêter, ou que vous devez pas aller là. Voilà, moi, c'est ce que je me dis, en fait, à chaque fois, vous savez, où vous avez, par exemple, un rendez-vous, vous devez aller quelque part, et puis, en fait, il y a des trucs, et ça vous retarde, etc. Et, en fait, moi, pour me remettre dans mon centre, à chaque fois, je me dis, c'est qu'il y a une bonne raison, tu la connais pas, mais ça se trouve, le fait de pas prendre ta voiture tout de suite, ça se trouve, grâce à ça, t'as pas d'accident, et t'aurais pu quelqu'un qui te mette un accident. Enfin bref, vous voyez le truc là. Bon bref, donc ça permet de se détendre du slip. Parce que souvent on peut être énervé, puis ça nous disperse quand on commence à courir, à se dire oh là là, je vais pas être à l'heure, machin, tout ça. On lâche tout, on se détend du slip. Je rappelle que l'année 2024 et puis je peux vous dire que j'en ai des retours là de gens. L'année 2024, c'est l'année de lâchage. C'était le titre que je donnais du reste au live d'hier. Et que tous ceux qui vont vouloir continuer à courir, à faire des trucs qui font plus sens pour eux, qu'ils ont plus envie de faire, donc qui restent dans leur zone de confort alors que c'est tout pourri, qui suivent pas leur âme et tout ce qui est aligné avec eux, ça va être compliqué. Et oui, parce que les forces vont s'opposer avec les fréquences nouvelles sur Terre et qu'on est à contre-courant et du coup ça va tout nous péter dans la gueule. Voilà. Alors il y a ça, puis il y a autre chose aussi, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est hyper intéressant, c'est que il y a de plus en plus d'informations de tout sur tout à l'extérieur. Voilà, de tout sur des extraterrestres, sur des choses qui se passent dans le ciel, sur des choses qui se passent sur Terre, sur je l'ai pas donné pendant le Covid parce que ça c'était pas une contribution pour les gens et puis maintenant ça dit à cause de ça qui a pas été donné, du coup il y a 17 000 morts. Enfin bref, donc les gens qui étaient constamment à l'extérieur, hein, c'est notre humain inversé. Et là, ils se disent mais je comprends pas, mais moi tous ces repères, tous ces trucs où j'avais confiance, je regardais la télé, moi j'avais confiance aux informations, j'avais confiance au gouvernement, j'avais confiance à ceci, mais moi comment je fais parce que là lui il dit blanc, puis après il dit noir, et puis il y a ça qui arrive en plus, et puis là il y a le réchauffement climatique, et puis maintenant il y a les extraterrestres, et puis maintenant il y a des découvertes sur sa planète Terre, mais que se passe-t-il en fait? Bon bref, donc c'est normal en fait, c'est normal les amis. Ça sera de plus en plus le bordel pour forcer l'humain en fait à s'inverser. Donc au lieu d'être à l'extérieur, d'aller chercher ses repères à l'extérieur, parce que de toute façon il y en a plus, hein, ils s'effondrent tous. Donc l'humain en fait, il aura pas le choix, on a toujours le choix. Hein, mais s'il continue à vouloir continuer à être avec ses repères extérieurs, il va être complètement vraqué, et puis ça va être compliqué, très très compliqué pour lui. Alors du coup, ça force à aller à l'intérieur, mais en fait, le truc controversé de rentrer à l'intérieur, c'est que ça fait flipper parce qu'on parle d'ombre et tout, ça fait peur. Et puis, autre chose, c'est que tout à l'heure encore, sur Instagram, je suis quelqu'un et elle dit oui, alors les fréquences elles sont très fortes et tout, machin. Attendez-vous à avoir de gros inconforts et puis de grosses remontées émotionnelles. Et là, moi, je dis, mais qu'est-ce qu'elle dit en fait? Alors, du coup, elle le vit, alors du coup, elle le croit, et du coup, elle le partage. Et tous ceux qui la suivent, il y a beaucoup de monde qui la suivent, et du coup ils vont acheter ça et du coup ils vont être dans le confort, du coup ils vont souffrir. Coucou Agnès, j'adorais tes messages là actuels, j'adore. Et du coup en fait il y a aujourd'hui rentrer à l'intérieur de soi, moi je dis aujourd'hui c'est hyper flippant en fait, hein, parce qu'on se dit putain, j'en chie ma race, et là il y a des nouveaux codes, et j'ai encore en plus en chie ma race. Alors les gens, du coup, ils sont encore plus flippés, ils ont pas envie d'aller voir ces ombres, ils ont pas envie de regarder tous ces blocs qui se présentent. C'est bon, je me prends déjà des rafales et des scuds, mais moi j'ai pas envie d'en prendre d'autres. Mais on arrête avec tout ça, les amis, on arrête. Non, stop. Partout, vous allez continuer à dire que aller alléger son être, libérer les mémoires et tout ça, c'est souffrant et c'est inconfortable, et votre corps il va faire ci et puis il va se passer ça, puis il va y avoir des remontées émotionnelles. Partout vous continuez à le croire,
eh ben magique, exaucé. Et oui, parce que tout ce qu'on pense, eh ben ça se passe ça. Et oui, voilà. Et là, on se dit oh merde, merde, merde. Donc partout, on continue à acheter tout ça de attention, là, attendez-vous aux gros inconforts et aux grosses remontées émotionnelles. Ah bah bingo. Alors là, ça va être la fête du slip. Voilà. Oh bon sang, c'est un truc de dingue. Donc non, moi je vous dis tout le contraire. Non, faites péter toutes ces croyances. Et si vous ne savez pas comment faire péter toutes les croyances, dans le volet 1 et 2, dans les deux du reste, vous avez des outils pour faire péter les croyances, hein, entre autres. Voilà. Donc hyper simple, voilà, hop, un claquement de doigts, vous faites péter les croyances. Bref, donc vos pensées, c'est exaucer. Tout ce que vous dites, c'est exaucer. L'univers, lui, il n'a pas ce truc de séparation, de dualité, tout ça. L'univers, il exauce tout le monde. L'univers, il est contre personne. Il s'oppose à rien. Il exauce tout le monde. Mais on a tellement un processus inversé que du coup, les humains, on est là avec nos constructions, nos croyances, avec la séparation, la dualité, le bien, le mal et tout ça. Oh là, il y a des blocs qui sont en train de remonter. Ça va me coucher là comme l'autre fois. Ou oh là, je vais pas arrêter de pleurer. Oh là, ça va être encore inconfortable. Et l'univers est dit exaucé, on y va, on y va. Le corps, bah lui, ok, on y va. Nathalie, hey coucou, coucou Nathalie, la fête de slip, tu me fais trop rire, j'adore. La fête de slip, la fête du string, la fête du tout. Voilà, non mais j'ai fait les énergies Aqua Helsing derrière avec Alice. Je peux vous dire que c'est des crans de plus de légèreté. Déjà que mon essence a la légèreté, alors là je décolle. Hein. Vraiment, ça y va là, hein, on va y aller. Donc bref, alors. Je suis mon fil, hein, parce que là, du coup, vous voyez, je suis, c'est fluide et tout. On continue. Donc, par tout ce que vous pensez, vous pouvez mettre à chaque fin de mot exaucer. Vous allez voir, vous pouvez faire ça juste pendant 1 heure déjà. Il y a beaucoup de choses, vous allez dire, merde, maintenant j'ai pas envie de vivre ça. Attends, j'ai changé la formulation. Ah mais ouais, je suis en train de me raconter cette histoire. Voilà, oh là là, je crois ça, en effet, oh là, c'est soutien, ça pour moi, cette croyance, ou pas du tout. Bon, bref, voilà, hein, vous y allez. Et puis, il y a aussi les résistances. Donc, tout à l'heure, je contacte, ah oui, je vais vous dire ça aussi. Tout à l'heure, je contacte une copine que j'ai depuis super longtemps, on s'adore et tout. Et puis, je lui dis, écoute, lundi, je fais une réunion à la maison à 9h30, voilà, autour des tisanes. Il y a une présentation de produits juste géniaux que ça y est, j'ai testé tout, c'est top, de H2O. Voilà, donc tous ceux qui me regardent, tous ceux qui sont vers chez moi, si vous avez envie de venir lundi matin à la maison, ah mais ça va être super sympatoche. Voilà, autour d'une présentation très simple de produits ou d'entretien, juste avec des lingettes et tout, des microfibres, je les ai testés. Putain, vous faites plus du tout le ménage de la même façon, je vous jure. Ça vous évite les colères, les énervements. Ah, il y a une trace sur la vitre. Ah, c'est pas grave, tu prends ton truc et tac, 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 ça y est, c'est fini. Le miroir, pareil. Oh là 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 là. Ah là, non mais franchement, c'est soutien à nous, c'est soutien à l'être. C'est cadeau. Bon bref. Donc du coup, c'est lundi matin. Donc, ceux qui sont autour de chez moi, si vous voulez venir, vous me faites un message privé. Et puis, voilà, autour d'une tisane et tout, ça va être super sympatoche. Bref, donc, je lui fais le message et tout. Elle me dit, écoute, Sophie, voilà, moi, je suis pas bien, j'ai une gastro. Ça doit être mon fils qui m'a refilé ça et tout. Alors là, j'ai bien rigolé. Je me suis dit, mais sans déconner, quoi. Comment elle peut me dire ça alors qu'elle est quand même bien avancée aussi. Donc partout, on continue à dire oui, alors c'est une bactérie, oui, c'est mon petit-fils qui m'a retransmis ça, ou c'est mon fils, ou c'est ma mère, mon père, mes sœurs. Non, mais arrêtez avec tout ça. Moi, je peux avoir 10 000 personnes autour de moi. Si je dois pas choper un truc, je le chope pas, alors que tout le monde, il est malade, en fait. À un moment donné, c'est pareil, changer son regard là-dessus, si on a envie, hein. Sinon, on continue, c'est pas un souci, hein. Mais tout ce il se passe au niveau des symptômes, c'est votre corps, c'est tout ce qui se passe de manière holistique. Ce sont des messages, ce sont des mémoires. Voilà, c'est pas juste une bactérie,
ça me déconne, on donne toujours notre pouvoir, c'est la faute de l'extérieur, c'est la faute de mon petit-fils, c'est la faute de la bactérie, c'est la faute, bah oui, c'est normal, il y a plein de grippe. Ah bah oui, puis en plus, comme tu le crois, bah du coup, bah autant me dire que c'est exaucé ça aussi, tu vois, on en a des milliards de croyances. Et donc, du coup, moi, je capte tout ce qui se passe, et puis, du coup, je sais plus comment je lui amène ça, je lui ai dit... ok, alors elle me disait ouais si t'as des tips et tout, mais c'était plus au niveau corporel. Alors je lui dis bah écoute si t'as de la diarrhée, je te conseille l'huile essentielle de clou de girofle avec une huile végétale. Tu fais un massage sans inverse des aiguilles d'une montre. Bon si c'est les nausées, les vomissements, bon bah là parce qu'en effet tout ça c'est des émonctoires et ça nettoie. Hein. Bon bref, on nettoie, on éjecte de notre corps en fait. Hein. Mais on n'est pas obligé de passer par être couché, à vomir ou à être à de la diarrhée, tout ça. Non, non, non. Ou avoir 42 fièvres, on n'est pas de tout obligé. C'est parce qu'on n'écoute pas assez notre corps et qu'on n'est pas assez soutien avec lui. Donc, du coup, lui, il fait comme il peut pour y nettoyer. Hein, voilà. Donc, parce que les fréquences, elles sont de plus en plus fortes, elles nettoient un max. Mais du coup, nous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on résiste. Et donc, elle sait ce qui se passait. Et donc, elle a résisté. Et donc, elle veut pas lâcher. Et donc, du coup, on a vachement partagé et tout. Et là, bingo! Elle me dit, oh là là, merci. C'est pour ça que j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi aujourd'hui. Et puis là, tu vois, tu me fais ce message. Et puis, oh là là, mais oui, bien sûr, c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est parce que je résiste. Je veux pas lâcher. Je dis, oui, 2024, c'est l'année de lâchage. Donc, tous ceux qui vont pas lâcher, là, on est tous à résister, là, dans nos zones de confort, dans nos croyances, dans notre plateau de jeu 3 et 4, là, se maintenir sur l'ancien monde. Mais ça va être, je peux vous dire que ça va être compliqué, mais ça va être compliqué, mais on n'est tellement pas obligé de vivre, c'est compliqué, sans déconner, regardez ce que je vis, c'est compliqué. Non, non, je ne suis pas une surhumaine, je ne suis pas une extraterrestre. Alors, si on est bien des extraterrestres, on est tous en fait, mais sauf qu'on est venus s'incarner parce qu'on est tous des âmes, donc les âmes, elles sont ici, puis des fois elles vont faire des incarnations ailleurs. Enfin bref, là on est en humanité, donc on est des humains. Bref, tout ça pour dire que là, c'est l'année 2024 qui va être l'année des effondrements, l'année des révélations. Quand on dit révélation, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah là là, ça y est, on va entendre plein de choses dans l'extérieur, comme ça les gens ils vont se réveiller. » Mais arrêtez de tourner votre regard toujours sur les autres, en fait. On attend toujours de l'extérieur. C'est comme, en fait, c'est ce que je disais hier à Arnaud ou avant-hier. Je disais « Mais attends, mais... le système, en fait, tant qu'il y a des gens pour alimenter les choses, eh ben ça continue, en fait. Voilà, aujourd'hui, les grosses industries, par exemple, les grandes surfaces. Moi, je sais que j'y vais de moins en moins. Je vais acheter, un dentifrice, les tablettes de chocolat, je prends Alter Eco, elles sont super bonnes. Et c'est vrai que celles-là, elles sont pas dans le magasin bio. Bon, bref, donc des fois, j'y vais encore. Mais j'achète plus du tout comme avant. Si le PQ aussi, je prendrai grande surface. Bon, tout ça pour dire que moi, il y aura deux personnes qui vont aller acheter en grande surface. Bah, quand il y aura plus personne, bah, ils pourront plus exister, en fait, hein, voilà. Puis on reviendra à la source, on reviendra aller voir notre petit producteur local. Bon, pour le PQ, je sais pas comment on va faire. Ben, on va prendre des douchettes. Hein, on n'est pas obligé de prendre du PQ. En Asie, ils ont des douchettes, ils ont pas besoin de prendre du PQ, hein. Voilà. L'autre fois, je suis tombée sur un reportage. La Minette, elle avait fait un an de stock elle dit, moi, je suis surveillée la liste et là, dans ma cave, j'ai un an de pour me nourrir. Oh punaise, et un an de PQ et tout, j'ai halluciné, j'ai dit oh bon sang, oh c'est un truc de dingue, ça m'a fait rigoler. Hein. Des feuilles d'arbres aussi, non mais je veux dire il y a plein de solutions, on est là dans notre petit confort là avec oh là là mon Dieu, on va te confiner vite, faut aller acheter du PQ et des pâtes. Ouais ok bon d'accord, bon bref. Faut rigoler de tout ça parce que sinon c'est chiant. Et donc du coup tout ça pour dire que tant qu'on va alimenter les choses, ben ça va continuer. Alors on se dit bah oui mais c'est pas toi tout seul qui peut faire arrêter d'un truc. Ok, mais si en fait tout le monde fonctionne comme ça, à se dire mais moi tout seul je peux pas, ça va pas s'arrêter avec moi tout seul. Non, mais par contre c'est vrai que si tout le monde pense comme toi, personne ne sait rien, c'est sûr que ça va pas bouger le système. Hein. Non, fais ta part de colibri en fait, c'est peut-être les trucs que t'as plus envie, qui font plus sens, qui résonnent plus, ben arrête en fait, arrêtons de toujours être bloqué sur l'extérieur. On est constamment à l'extérieur de nous, en fait. Pour tout, on s'en rend même pas compte. Ah, mais c'est un vrai job, de rentrer à l'intérieur, hein. Ça s'entraîne et tout, hein. Moi, à midi, j'ai mangé avec une copine,
je lui ai expliqué en fait l'intérieur, l'extérieur, le mental et l'ego qui étaient des athlètes et tout. J'essaye de parler très simple parce qu'elle n'est pas du tout dans tout ça. Elle était subjuguée. Elle me dit mais ouais t'as raison et tout. Et du coup moi ça m'amusait en fait parce que c'est vrai que voilà c'est ça c'est mental, c'est un vrai athlète. Bah ouais, c'est pas son rôle d'être athlète. Aucune part de nous doit être athlète en fait. Les parts de nous, elles doivent être en équilibre, en harmonie, chacune, soutien, renaissance. Nous, en humanité, notre job, c'est d'aligner l'essence, l'âme, l'humain en fait. Voilà, que ça fasse nos belles lignes là, voilà. Et donc c'est un équilibre, une harmonie. Mais c'est pas non plus d'être ah mais je veux être que relié à mon âme, je veux être que non, faut qu'il y ait un équilibre global de tout en fait. L'humain, il est dans l'excès, dans le déséquilibre, ça pète dans tous les côtés. Bon bref, voilà. Donc l'humain, hein, si on peut faire simple, c'est suivre son flow intérieur. Alors bien évidemment que suivre son flow intérieur, c'est pas facile. Et c'est ce que je disais à ma copine tout à l'heure. Je lui dis, écoute, tu sais quoi, Laurence? Lundi, moi, je vais t'expliquer ce que j'ai fait la dernière fois. Comme ça, je te donne un exemple. Moi, la dernière fois, quand il y a eu la réunion, j'ai dit à ma copine, écoute, ok, mais est-ce que je peux te le dire au dernier moment? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'homme m'a dit oui, bien sûr. Moi, tu m'inspires tout le temps. C'est quelqu'un qui me suit. Et du coup, à 8h30, bah, je lui dis, je viens pas parce que ça me disait, va faire ton yoga. Mais bon, là, c'était quand même un peu plus mental, hein. Mais bon, bref, c'est ok. Et en fait, j'avais envie d'aller faire mon yoga. Donc, je dis, bah, je vais faire mon yoga. Donc, je fais un message et je lui dis, je viens pas. Et puis, en fait, je me prépare, tout ça. Et puis, au bout de 30, 40 minutes, ah, bah, ça change d'avis. Voilà. Et du coup, je rappelle, je dis, ah, ben, enfin, quand je viens, je vais être un peu en retard, mais je viens. Voilà. Ah, j'adore. Bah oui, c'est ça, en fait. On fait ce qu'on veut. Donc, je lui dis, écoute, voilà, tu me dis, même au dernier moment, il n'y a pas de souci, je viens pas. Voilà, comme ça, tu suis ton flow intérieur. Voilà, et comme ça, vous voyez, sur des trucs tout simples, on est invitation aux autres. Moi, je partage ça souvent, comme ça, les autres, ça les invite à s'autoriser à suivre ces élans, en fait. Et vous voyez, ce que je disais à ma copine Juliette tout à l'heure, je disais, écoute, tu vois, c'est comme... parce qu'elle me dit, ouais, mais des fois, il faut se forcer un petit peu et c'est bien ce qui se passe. Alors, je dis oui, mais ça dépend. En fait, c'est soit... Parce que, voilà, c'est toujours des subtilités, en fait. Comment on peut savoir, est-ce que ça, c'est bien pour moi? Tu vois, on a toujours peur de se tromper, en fait. On en a rien à foutre, en fait. C'est juste une expérience. Donc, il n'y a pas, tu fais une bonne ou une mauvaise expérience. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience. Tu es juste en train de faire une expérience humaine, en fait. Donc, on se fout un enjeu à chaque fois de, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bien si je choisis ça? Bon, moi, je vous en parle parce que j'étais Miss. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais pas le bon choix? Est-ce que cette personne, c'est bien? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est pas bien? Est-ce qu'elle est mal? Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'elle est bonne? Bon, bref. Donc, voilà. Et, en fait, comment on fait? Bah, tout simplement, quand vous avez un truc, en effet, c'est de s'écouter. Alors vous allez me dire, bah oui, mais comment on fait pour s'écouter? Et idéalement, c'est d'écouter sa guidance interne. Souvent, c'est notre âme, elle est comme une dingue, ou notre corps, il sait déjà, parce que dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Donc, par exemple, il y a une soirée. Et là, on est invité et tout. Et puis, là, on sent que j'ai pas envie d'y aller, machin. Et puis, vous savez, vous passez un coup de fil, vous annulez, là, vous en sentez bien, vous sentez mieux. Bon, bah là, vous avez suivi votre flow. Et puis, il y a aussi par exemple, bah là, il y a une expérience qui se présente, on me fait une proposition, mais ça me fait grave flipper parce que j'ai des peurs. Donc, exemple, par exemple, moi, on me propose une journée au ski, et là, bah moi, j'ai toutes mes peurs qui viennent m'envahir dans, bah oui, mais moi, à 16 ans, plusieurs fois, j'ai cru que j'allais mourir parce que j'ai fait des expériences de merde au ski, et puis j'ai peur des descentes, et puis j'aime pas le froid, et puis, enfin bref, on est pétri par ces peurs et ces croyances. D'expérience, on est bloqué dans le passé parce qu'on n'a pas encore nettoyé les mémoires qui sont encore là, donc ça revient. Au cas où je revis la même chose, au cas où il se repasse la même chose, ça a été très douloureux, du coup je ne veux pas le revivre, machin. Bon bref, donc du coup là c'est les croyances et les peurs qui viennent nous immobiliser. Donc c'est en fait essayer d'être un petit peu observateur et de regarder ok, c'est qui parle en fait, qui parle. Est-ce que c'est le corps, est-ce que c'est l'âme, est-ce que c'est les croyances, les peurs. Et c'est vrai que des fois, bah quand il y a le truc en effet, on accepte de sortir de sa zone de confort et de faire l'expérience. Donc moi autant dire que mon mari et les enfants ils font que ça avec moi.
de m'aider à sortir de mes zones de confort, parce que moi je suis Miss zone de confort, je suis Miss rapidement de laisser le lead au mental ou à des peurs, voilà, selon ce qu'on me propose, parce qu'en général, quand Arnaud, mon mari, il propose des trucs, c'est des trucs qui sont sortis de confort pour moi. Et donc, du coup, à chaque fois, j'essaye de dire, OK, là, soit en effet, je me dépasse, ça veut dire je dépasse mes peurs, c'est pas je viens me faire violence, vous savez, ce dépassement de soi, on se fait violence, et le corps, là, il en peut plus, il est en train de quasi mourir, mais on continue. Bon, bah là, on est en maltraitance totale de soi, et on n'est pas à l'écoute de soi, on n'est pas en respect de soi, et c'est OK, parce qu'il y en a, eh ben, ils aiment bien cette adrénaline, ils aiment bien se faire mal, parce qu'ils se sentent vivre, et c'est OK, voilà. Bon, mais là, nous, on est sur un chemin de douceur, de bienveillance, de respect de soi, de rentrer à l'intérieur, d'être à l'écoute de soi, de sa guidance, machin, et d'arrêter de se maltraiter. Et donc, du coup, c'est OK, là, ce qui se présente, est-ce que je sens quand même que c'est accessible, mais là, quand même, je sens que il y a des zones qui viennent m'immobiliser parce que je crois que machin, tout ça, machin. Donc, je tente l'expérience, voilà. Ou je reste dans ma zone de confort par peur d'eux, et puis je ne tente pas l'expérience, et ça va dépendre de ce qui se présente. Et moi, vous voyez, c'est comme quand j'étais au bord de la mer, je voulais partager, et que j'avais un élan intérieur d'aller prendre mon café seul le matin au bord de la mer. Mais je l'avais jamais fait, parce que jusqu'à présent c'était ah mais moi je suis en flip total de faire un truc toute seule comme ça, d'aller dans un restaurant, alors manger toute seule. Aujourd'hui, j'irai pas le faire parce que je trouve pas ça kiffant, et je trouve que c'est plus sympa de discuter, d'être à plusieurs. Mais aller boire un verre, un café, moi jusqu'à présent, je n'étais pas en capacité de le faire. Donc je ne le faisais pas parce que j'avais peur du regard des autres, du peur du jugement, des histoires, vous savez. Ah comment ça se fait que cette fille elle est toute seule, machin. Alors moi je me faisais des histoires éventuelles que les autres pouvaient se faire sur moi. Bref. Donc du coup voilà, moi quand on me donnait rendez-vous dans un lieu public où il y avait du monde, ah mais moi j'étais en stress total, fallait qu'on se retrouve soit avant, soit devant, mais moi j'étais pas en capacité de rentrer dans le lieu toute seule et d'attendre à la table toute seule, je ne pouvais pas faire ça, vous voyez. Et là quand j'ai suivi mon flow, j'ai suivi mon élan, j'ai suivi cet appel qui était là, vas-y Sophie, et j'ai dit allez là franchement c'est pas non plus, je sentais que j'étais prête. Et donc, je suis sortie de ma zone de confort parce que j'ai dit, OK, allez, j'y vais, je le fais. Et c'était le kiff total, en fait. Et après, j'étais contente. Et puis, ça y est, tac, il y a un nouveau truc. C'est une nouvelle victoire, en fait. Vous voyez, à chaque fois, c'est des petites victoires. Et c'est de regarder là où on se sent capable de ce qu'on se sent capable de faire ou pas faire. Mais en effet, cette année, c'est l'année du lâchage. Et en fait, parce que tous ces trucs de physique qui font très très mal là, quand il y a des blocs mémoire qui se présentent, des choses qui sont en train de se nettoyer, c'est tout simplement parce qu'on résiste. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons absolument alléger notre être, virer les voiles, etc., sans souffrir, sans inconfort. Mais bien évidemment que ça demande d'aller visiter ce qui va nous empêcher d'y accéder. Tant qu'on continue à souffrir, c'est que y a des trucs derrière et des histoires qui se racontent et qui fait qu'on continue à vivre tout ça. Mais aujourd'hui, et donc moi mon dessein c'est de partager, justement c'est de vous partager le champ des possibles, puisque je reviens de très loin. Pour ceux qui me connaissent, je reviens d'extrêmement loin, et qu'aujourd'hui il y a tellement de choses que je ne vis plus. Et franchement, vous m'auriez dit ça il y a quelques années, j'aurais dit ah non, je vais jamais vivre ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, je dis si, c'est possible en fait. C'est incroyable tout ce que j'ai transcendé. Donc le tout est possible, mais moi je vous dis tout est possible. Tout est transformable, tout est alchimisable, rien n'est irréversible. Et ça, c'est juste une évidence, et l'évidence parce que je le vis, donc je vous le partage. Donc voilà, donc et cette année, partout où on va pas lâcher, partout où on va continuer en fait à s'accrocher à des choses qui font plus sens pour nous, qui résonnent plus, où on se force à faire des trucs, mais ça va être extrêmement en effet compliqué, ça c'est clair. Donc c'est OK.
je vois un petit peu comment ça marche, tout ça. Eh bien, je vais m'accompagner au mieux pour lâcher un max de trucs et pour pouvoir vraiment vivre cette année 2024 parce que ça va être un énorme cadeau. Mais faut se les faire ces cadeaux, il faut aller voir les histoires qui se racontent. Voilà. Bon bref. Donc je sais pas pourquoi j'étais partie, je suis allée c'est parti oui, c'est parti de Arnaud qui ralentissait pas, bah sa voiture elle l'a fait ralentir. Bon bref et du coup voilà. Et tout le fait de se prioriser, parce que se prioriser, ça fait partie aussi du job. Se prioriser, c'est très compliqué parce que se prioriser, souvent on se dit ah mais je suis égoïste, on est encore dans ce truc de sacrificiel par rapport à l'extérieur. Vous voyez l'exemple donc moi d'hier quand Arnaud il m'appelle 8 minutes avant qu'il faut que je sois allongée sur mon tapis à faire mon soin, je me dis punaise. Et alors je commence, et c'est une projection, on est d'accord, c'est mon mental qui dit, punaise, il me dit qu'il a crevé, il va falloir que je vienne le chercher. Et là, en fait, donc il y a le mental qui fait cette projection, c'est une projection, il me l'a pas demandé. C'est moi qui suis en train d'imaginer ça, en fait, je suis en train de faire un scénario mental. Super. Et là, je dis, non, je vais me positionner. Donc ce que j'ai fait vibratoirement, en fait, donc j'ai fait non, donc je me suis positionnée déjà en moi, vibratoirement, j'ai dit non. Et en fait, ce qui s'est passé, je me suis positionnée face à lui par l'expression. Donc je lui dis, ok, concrètement, de quoi tu as besoin? Et moi, du coup, je suis venue lui apporter. En fait, je lui dis, de quoi tu as besoin? Parce que concrètement, moi, dans 8 minutes, il faut que je sois allongée sur mon tapis. Et si j'avais pas rajouté, donc la première chose, bah, je suis attentive à toi, de quoi tu as besoin, puisque tu m'appelles. Deuxième chose, je me positionne dans 8 minutes, il faut que je sois allongée sur le tapis. Si il avait fallu que j'aille le chercher, ça se faisait pas en 8 minutes aller-retour. Donc lui, bah ça a fait le chemin jusqu'à son cerveau et il s'est dit dans 8 minutes, ben elle n'est pas disponible. Et vibratoirement, j'avais clôturé le truc quoi. Et donc il me dit non, rien, je vais rentrer en vélo. Bah formidable. Carole, coucou, en parfaite résonance avec mon expérience de la semaine dernière de Tout cœur ensemble. Ah ouais, bah de toute façon on vit tous des choses, même si on les vit pas de la même façon, on est tous reliés, on est en train de vivre, ben on navigue sur les mêmes fréquences en fait, et c'est souvent des thèmes similaires. Et donc bah hier positionnement déjà vibratoire, et puis après je m'exprime mais par rapport à un espace de non, je me priorise. Et c'est vrai que selon où on en est à l'intérieur, ben moi ça aurait été ça il y a quelques années avec les blessures d'abandon, de rejet, la peur d'être abandonné, de tout ça. Ben moi jamais j'aurais dit ça. Et vibratoirement, ça aurait été complètement dissonant. J'aurais dit oui mais machin bidule. Donc je me serais mis en hiérarchisation vibratoire à l'inférieur, en dessous de la personne. L'autre c'est inconscient mais elle le capte et donc elle pénètre dans les espaces parce qu'on laisse les espaces, on se fait abuser, on ouvre les portes inconsciemment tout ça et donc lui m'aurait dit j'aimerais bien que tu viennes me chercher. Et moi, je me serais dit, oui, Sophie, tu peux pas le laisser rentrer en vélo. En plus, il fait froid, puis il y a de la neige, voilà. Donc, je serais allée le chercher, mais j'aurais été en sacrificiel. Mais parce que et c'est ce que je faisais avant, parce que je ne savais pas faire autrement, parce que j'étais pétrie de peur et de croyances et de machin. Et là, en fait, non. Là, je me priorise. Et c'est comme c'est comme hier soir après le soin. Il me dit oui, tu fais quoi demain? Donc là, je l'ai vu venir. Du coup, il a plus de voiture. Il a des audits à faire sur ses maisons. Bref, il avait plein de choses. Et là, je commence à me dire, alors attends, moi, je vais manger avec ma copine Juliette entre midi et 2. J'ai vraiment envie d'aller manger avec ma copine Juliette. Moi, c'est pas du tout ok que je fasse le taxi. Et puis après, je me dis, puis en plus, je peux même pas lui prêter ma voiture parce que de toute façon, c'est une voiture de prêt. Ça tombe bien. Voilà, magnifique. La question se pose même pas. Et puis, est-ce que si j'avais ma voiture, non, de toute façon, j'en ai besoin. Et donc là, pareil, tac, je me suis positionnée à l'intérieur. J'ai regardé ce qui était en justesse pour moi. Et j'avais fermé mes espaces d'ouverture des possibilités. Et je lui dis, moi, à 11h, en fait, à 11h40, je pars de la maison.
Et donc, je suis venue fermer la possibilité que je sois disponible pour lui. Et c'est vrai que selon où on se positionne, selon son regard, selon où on en est, on va se dire, ah mais t'es hyper égoïste en fait, ah là là, mais tu te rends compte, tu viens même pas aider ton mari, machin. Oui, selon le regard, oui, c'est vrai. Et selon un autre regard, non, pas du tout. Voilà, je me priorise et sinon, qu'est-ce qui se passe en fait quand on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire ah bah écoute, Juliette, en fin de compte, je vais aller aider Arnaud, ça nous fait hyper chier, on est hyper en colère, on avait super envie d'aller passer ce moment avec notre copine, bilan des courses, on est en colère, on se fight avec l'autre, ça crée que de la merde. On se sent pas bien, etc. En fait, c'est un cadeau pour personne, ni pour l'autre, ni pour soi. C'est comme, c'est ce que je vais expliquer à ma copine Juliette. On a, voilà, un rendez-vous ou un truc de prévu. Et puis, on se dit, quand même, je vais pas planter l'autre. Et puis, sinon, l'autre, elle va croire que je vais la planter. Donc, j'y vais. Qu'est-ce qui se passe? On va faire un truc, mais on n'a pas envie d'y aller. On n'est pas du tout en train de s'honorer et de passer du bon temps parce qu'on n'a pas envie. Et l'autre, c'est pareil, on n'est pas cool avec l'autre parce qu'on n'a pas envie de passer ce moment avec lui. Donc ça matche pas. Mais nous, on part d'un truc de toutes ces croyances et tout ce qui se joue en nous. L'autre, il va croire que je le plante. Ça déjà ça lui appartient. Et comment tu partages? C'est une fois de plus comment tu t'exprimes, Carole. Oh oui. Et du reste, par rapport à ça, ce que je voulais vous partager, c'était hyper important, c'est que vous savez, hier, je vous ai fait ce live sur cette personne qui m'avait fait un audio cash et qui avait été compliqué pour moi à recevoir parce que c'est venu faire remonter un bloc par rapport à Siang, par rapport au fait de hiérarchisation. Donc j'étais dans la confusion mentale, je me suis rabaissée. Donc il y avait système de hiérarchisation qui existait. Donc moi je baisse en fréquence. Bref, sur le live d'hier, j'en parle. Et donc, quand j'étais dans la forêt hier, remontée en fréquence, espace d'alignement, je lui fais un audio pour lui partager tout ce qui se jouait. Donc moi, je lui partage, merci, cadeau. Mais je viens me positionner aussi à lui dire, mais en fait, j'en ai rien à foutre. Je suis qui je suis et je partage comme je partage en fait. Et figurez-vous que cette nuit, elle m'a fait des échanges et elle m'a dit, mais merci. Parce que du coup, parce qu'elle est quand même aussi avancée, elle m'a dit, je suis allée regarder en fait ce qui se jouait. Et en effet, elle a un yang très fort. Et moi, j'ai vraiment, moi j'aime le yin. Je vais m'exprimer avec un espace de respect, de bienveillance, etc. Même si je peux avoir un côté rebelle, j'ai quand même un côté où moi j'adore ce côté yin. Mais c'est un équilibre une fois de plus entre yin et yang. C'est d'arriver à vivre avec un calibrage et puis selon les situations, là j'active un peu plus de yang parce qu'il y en a besoin, parce que il y a besoin, on sent qu'il y a besoin de fermeté. Donc j'active un peu plus de yang. Là je sens qu'il y a besoin du cœur, etc. Et en fait, je vais vous partager ce qui s'est passé. Ce matin, je suis dans un groupe et ce matin, c'est une copine que je connais bien et elle nous annonce en fait que cette nuit, son petit de 18 mois est mort. Donc, choc, c'est brutal. Moi, je me positionne en tant que maman. Je me dis, punaise, c'est horrible en fait d'un point de vue humain. Et elle était en détresse en fait. Et elle dit, mais pourquoi Et en fait, moi, j'ai vraiment été appelée. Alors, au début, je lui ai dit, écoute, je suis en grande reliance avec toi, etc. Je me positionne très simplement. Et après, en fait, elle dit, mais pourquoi Et là, je sens vraiment, c'est un appel au-delà de mon humain à lui partager et à lui faire un audio avec un regard élevé en fréquence. Et là, je lui dis, écoute, en fait, si tu veux avoir le pourquoi, en fait, c'est son âme qui va t'expliquer. Si tu dois avoir le sens de tout ça, il te sera donné. Si tu dois accéder aux informations, tu y auras accès. À un moment donné, ça va faire sens pour toi parce que elle me dit ouais, mais c'est pas possible qu'il soit sacrifié comme ça. Et je lui dis mais il s'est tellement pas sacrifié en fait parce qu'une âme, d'un point de vue d'âme, il n'y a pas de sacrifice. Le sacrifice, la dualité, la séparation, le bien, le mal, ça appartient à l'expérience terrestre humaine, à notre humain, à notre personnage, à notre ego. D'un point de vue d'âme, ça n'existe pas la dualité. Il n'y a pas cette dualité, il n'y a pas cette séparation, il n'y a pas le bien et le mal. Donc l'âme,
et puis quand l'âme vient s'incarner, elle sait pertinemment quand est-ce qu'elle arrive, quand est-ce qu'elle part, ce qui va se passer, etc. On a un agenda cosmique tous hyper précis. Donc, ce bébé qui est parti à 18 mois, cette nuit, en fait, comme je lui ai dit, à un moment donné, tu vas avoir le sens de ce qui se passe. Hey, coucou Alice. Tu vas avoir le sens, et cette âme, c'est pas sacrifié. Une âme ne se sacrifie pas. C'est juste qu'il y a des choses à vivre, et à un moment donné, tu vas recevoir tout cet amour de cette âme qui est venue 18 mois, en fait, dans ta vie. Et tu vas avoir le sens de tout ça, et tu vas voir que c'est à partir d'un amour qui nous dépasse, nous humains, et tu auras tes morceaux de puzzle. Mais là, en effet, il y a des choses à vivre, et je lui ai dit, son âme va pouvoir t'expliquer. Et voilà, et si elle doit avoir accès aux informations, elle y aura accès. Et peut-être qu'elle y aura pas accès parce qu'elle a plein de choses à vivre, et ça va être propre à chacun une fois de plus. Mais c'est vrai que, et là, elle m'a remerciée parce que je suis venue vraiment, j'y suis allée par strate, parce qu'au début, c'était ok, je suis en grande reliance avec toi, parce que vraiment je me suis positionnée en tant que maman, et je m'imaginais perdre mon enfant à 18 mois. C'est vraiment, on arrache notre cœur là. Et en fait, après, moi j'ai lâché, parce que je me suis juste positionnée à la fois vibratoirement. Je suis là, enfin voilà, on est là. Puis en plus, c'était dans un groupe. Et après, parce que elle était en détresse, et pourquoi, ben moi je suis venue lui faire des audios, et j'ai senti ce soutien parce que ça la sort de son personnage, de son humain, et d'aller plus haut. Voilà, et puis de toute façon, elle va vivre maintenant, et elle, son conjoint, sa famille, ils vont vivre ce qu'ils ont à vivre. Et en fait, c'est tout des chemins à prendre. Et donc, pour revenir à cette personne hier, et donc ce qui s'est passé cette nuit, ça a été super beau, parce que elle est venue me faire remonter un bloc que j'ai pu dissoudre. Et moi, parce qu'à un moment donné, ok, je remonte en fréquence, je dissous ce bloc, et je viens lui parler, mais je viens lui parler à partir d'un espace où je suis remontée en fréquence, un espace d'équilibre, et pas un espace où on n'est plus dans le personnage, en fait. Un espace de clarté, et puis de justesse. Et donc moi, je me positionne quand même en justesse, parce que elle me dit, j'aimerais bien entendre du Sophie, et ton audio m'a fait chier, et qu'est-ce qu'elle m'avait dit d'autre, je trouve que tu es teintée, donc je voudrais entendre du Sophie, puis je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Et en fait, je lui dis, mais moi je suis qui je suis, en fait, et même si je suis teintée d'autres choses, mais moi j'en ai rien, en fait, je suis qui je suis, je fais du mieux que je peux, on est tous en chemin, et j'en ai rien à foutre, en fait, voilà. Et de toute façon, tout ce que moi je partagerai, tout ce que je dirai, ce sera de toute façon interprété tout le temps, parce qu'on est en humanité, parce que nous sommes tous avec nos histoires, nos filtres, nos mémoires, nos machins, donc tout est constamment interprété. Et la beauté du truc, c'est que on est passé d'un truc qui a été compliqué à vivre. Moi je l'ai déclenché aussi, du coup, et elle est venue rentrer en elle, parce que elle est aussi avancée sur le chemin, et que elle sait bien que des trucs qui font greu et qui déclenchent, on va les visiter. Et du coup, tac, ça lui a permis d'aller pareil, regarder des choses, venir les visiter, voir les dissoudre. Et là, on est de nouveau, sur un lien super beau, en fait. Super beau. C'est comme ce qui s'était passé le 1er janvier dans mon groupe Telegram. En fait, parce qu'à un moment donné, quand on vient déposer hors de notre personnage, à partir d'une justesse, à partir de ce qui fait sens pour nous, à partir de où il n'y a pas de notion de c'est ta faute, machin, tout ça, où on se met en dessous, au-dessus, etc. C'est super beau, en fait. Et là, une fois de plus, tac, je me dis, mais c'est tellement incroyable, parce que du coup, là on parlait d'autres choses et tout, ensemble et tout, et on passe d'un truc, ça a été contractant pour l'une et pour l'autre, à wow, c'est super fluide, c'est super, c'est doux, c'est beau, et puis voilà, en fait, on sort à un moment donné,
l'humain, on sort de tous ces conflits relationnels, de toutes ces distorsions, de tous ces c'est la faute de l'autre, t'es qu'un gros connard, machin, bidule. Non, tout ça, à un moment donné, ça n'existe plus parce que c'est pas de j'aime tout le monde en fait, pas du tout, ça n'a rien à voir. On est en humanité, on va avoir des tendances à préférer ceci, cela, et heureusement, on est teinté, on aime, bah tiens, je préfère cette couleur, tiens, je préfère ce goût, tiens, je préfère ceci, cela, et puis les choses évoluent bien évidemment, donc ce qui est vrai à un moment donné ne sera plus vrai à l'instant d'après. Et donc, bah c'est pareil, à un moment donné, en fait, c'est ce qui se passe, c'est quand on sort de ces jeux de séparation et de dualité, c'est ce que je vous expliquais, c'est que il y a plus ces notions de c'est la faute de l'autre, de c'est qu'un gros connard, même si des fois on a envie de dire c'est un gros connard, et ben on dit c'est un gros connard et c'est ok. Voilà, moi c'est en voiture, je le dis régulièrement, je dis mais quel connard! Putain, mais c'est un gros connard, c'est une connasse. Puis ça fait du bien en plus, vous voyez. Et puis bon, voilà, ça fait du bien. Après c'est d'un espace aussi, c'est rigolo aussi. Enfin bref. Et donc tout ça pour dire que on vit plus les mêmes relations et surtout ça vient se pacifier en fait. Ça vient se pacifier parce que bah ok, il y a un truc là qui a pas été super cool. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la clarté, ok, j'ai viens dissoudre, paf, tac. Après, je viens me positionner parce que là, c'était très important que je me positionne face à elle. Et tac, c'est enclenché plein d'autres choses absolument incroyables. Donc ça, voilà, c'était important que je vous partage ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Donc ça y est, l'écriture, ça y est, ça a commencé de mon histoire. Ah oui, autre chose. Les critiques, parce que là on est en plein dedans. Alors, hier, j'ai une copine qui me partage le post de Charlotte Hoffman, qui ah bah tiens, il y a Petit Flocon qui arrive, qui fait un post parce que elle se fait ramasser la gueule de critiques à gogo. Voilà, donc vraiment, elle se fait démonter dans ce qu'elle partage. Et c'était intéressant parce que hier, il y a Julien Perron qui partage quelque chose et j'étais hyper étonnée. Moi, j'adore cet homme. Et en fait, lui, il partage toujours des trucs de nature, voilà. Et puis il a créé le magazine, non le film, c'est quoi le bonheur pour vous, etc. Enfin, c'est toujours des trucs très doux, très bienveillants, c'est harmonieux. Enfin, voilà, c'est quelqu'un vraiment. Moi, j'aime beaucoup Julien. Et hier, il partage un truc sur que pensez-vous de cette vidéo? Et c'était une vidéo sur un truc qui pourrait paraître un petit peu surnaturel et un petit peu extraterrestre. Et j'étais très étonnée parce qu'il partage jamais ce genre de choses. Et je lisais les commentaires. Et en fait, aujourd'hui, ce que je constate et c'est une évidence et c'est normal, hein, c'est que eh bien un post, ce même post qui va être posté par quelqu'un d'autre, il n'y aura pas du tout les mêmes commentaires. Parce que tout ce qu'on vit, tous les gens qu'on attire, je le répète, notre réalité, c'est ce qu'on vibre. Nous attirons ce que nous vibrons. Donc il y a déjà ça, et il y a qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Et en fait, ça je vous en parle aussi régulièrement, nos espaces doivent être définis. Et du reste, Anne Solène, je vous ai partagé ces deux lives d'aujourd'hui. Un super intéressant sur le langage de l'âme, de lumière et le chant. Et le premier, c'est un soin qu'elle a fait, je l'ai pas encore fait. Et c'est très intéressant parce que Anne Solène, elle est experte dans les navigations multidimensionnelles, elle est experte sur tout ce qui est vibratoire, elle navigue avec une facilité déconcertante, elle travaille avec le grand vivant, avec les énergies des lieux, avec les gardiens des lieux, enfin bref, c'est son dessin et c'est des zones de génie pour elle et très facile pour elle. Et elle met extrêmement, elle fait pas mal de partages où justement elle vient partager tout ce qui se passe en backstage de tout ce que nous on voit pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Et moi, regardez, alors certes, je n'ai pas du tout j'ai pas des milliers de followers,
Et je ne suis pas en effet suivie par des milliers de personnes. Mais depuis le début où j'ai créé l'Académie des Femmes Lumière, qui a été créée grâce à Sophie Andlauer, parce que j'étais dans ces espaces d'accompagnement à l'époque, et que elle travaille d'un point de vue multidimensionnel et vibratoire. Et donc, quand on a créé l'Académie des Femmes Lumière, il a été paramétré, le groupe. Elle m'a appris à faire des paramétrages. Puis après, j'ai appris avec mes accompagnantes, et Alice, elle qui est experte aussi là-dedans, et Anne Solène, tout ça, moi, elle m'enseigne. Et puis, au fur et à mesure, je m'enseigne aussi un peu toute seule, puisque on rentre dans l'expérience en fait. Et on essaye. Et en fait, c'est comment tu définis tes espaces. Et c'est valable pour tout. C'est valable quand on se met en visibilité, mais c'est valable dans son travail, c'est valable avec tout, à chaque instant. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Moi, sur plein de choses, je viens définir les choses. Je suis en maîtrise de mes espaces vibratoires. Et en fait, du coup, moi, j'ai pas de commentaires. J'ai pas de commentaires pourris. Pourtant, je fais que ça, partager ma vie. Et elle l'a partagé juste dimanche en live sur YouTube. Elle se fait démonter la tronche. Et moi, je fais ça tous les jours. Et je prends pas de commentaires dans la gueule comme ça. Et je prends pas parce que déjà, je viens visiter un max de choses. Parce que tout ce qui, s'il pouvait y avoir des commentaires, alors je vais regarder ce que ça déclenche en moi. Et du reste, c'était passé dans le groupe Telegram le 1er janvier. Mais c'est pas, ça m'a pas. Là, c'était plus du positionnement, des choses qui étaient pas en justesse pour moi. Mais c'est pas, il y avait pas de, non, ça parlait de positionnement. Il y avait pas d'espace de réaction à moi ou de contraction. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours d'aller regarder en fait ce qui se passe vis-à-vis de l'autre, parce que quand c'est pas soutien, quand on se sent pas bien avec ce qui se passe, ça demande d'aller visiter en nous pour recalibrer ou pour aller dissoudre quelque chose. Enfin bref, il y a toujours des choses à aller visiter. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font attaquer, qui se font critiquer, parce que ça dégueule de tous les côtés aussi. Et tout ça, c'est se mettre en visibilité. Du coup, il y a des gens qui n'osent pas se mettre en visibilité parce qu'ils ont peur. Ils se disent attends, tu te rends compte, elle en prend plein la gueule. Moi, je me sens pas d'en prendre plein la gueule. Mais sauf que l'autre, ce qu'il est en train de vivre, c'est pas toi ce que tu vas vivre. Et moi, quand je vois Julien, les commentaires qu'il y a dessous, pourtant, il partage un truc qui pourrait mettre un max de commentaires bien pourraves. C'est des commentaires hyper cool, parce que lui, il est dans des espaces hyper cool et qui vibre des choses hyper cool. Et voilà, et du coup, il attire en conséquence un public qui est en résonance avec ce qu'il déploie aussi. Donc tout ça, c'est aller regarder en fait. On est dans des. Il y a Flocon qui est là, il est trop chou, il est là, il est comme ça. J'aimerais trop vous le. Je sais pas si je peux vous le montrer. Attendez, j'adore, il est trop mignon. Ah il a eu peur. Voilà. Et Flocon en hypervigilance, le moindre geste, c'est. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il est passé de ah là là, je suis trop cool là. Voilà. Moi, il s'y remet un petit peu. Bon bref. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager. Qu'est-ce que il y avait d'autre à partager? Oui, hier, donc vous savez que moi je suis sur je suis en train de travailler sur l'espace corps physique, dimension corps physique, et donc par conséquence aussi le corps humain. Et hier, en fait, donc j'étais en train de faire tout ce process sur ça. Et à un moment donné, j'ai ma copine Laurence. Alors certains la connaissent, Laurence Batt, qui est experte elle prend des photos, elle les partage en code solaire, en code tout court. C'est incroyable, elle est vraiment connectée à ça, et elle a une capacité, un art sacré à capturer en fait plein de choses au niveau photographie, et puis elle les partage ou en vidéo. Et hier, elle me fait un message privé où elle me partage un truc, une vidéo qu'elle a prise, et en fait c'était super beau parce que j'ai senti ce cœur qui s'ouvrait, et je lui ai dit c'est incroyable parce que j'ai des larmes qui montent. Et en fait, ces larmes qui sont montées, cette envie de pleurer, c'était
parce que je recevais pleinement en fait son cadeau, parce que j'étais touchée par son attention et que c'était super beau en fait. Et vraiment, je vais partager tout ça parce que c'est ce que j'étais en train de vivre et que ben là, elle s'était connectée à moi à cet instant précis et que j'avais tellement reçu en fait et voyez, ça c'est des cadeaux d'abondance aussi. On parle d'abondance financière, mais le cadeau de recevoir de l'autre. C'est comme hier soir, je voulais poster sur tous sur Instagram et sur Facebook. Non, mais hier soir, j'étais dans ma chambre. Il était tard, hein, il devait être 22h30. Et là, j'entends une chouette, mais intensément en fait. Et je me dis, mais c'est où je suis dans ma chambre, j'attends cette chouette là, c'est dingue. Et alors du coup, je suis appelée vraiment par elle. Donc j'ouvre les stores, j'ouvre la fenêtre. Et en fait, moi, j'ai juste à côté, à 3 mètres de chez moi, juste à côté de la piscine, il y a, je sais pas, une mini forêt avec, je sais pas, une dizaine de très très grands sapins. Et en fait, elle était là, quoi. Et j'ai fait, mais et vous voyez, j'ai kiffé en fait. C'est des moments. Puis je savais que cette chouette, je veux dire, c'est la première fois que je vis ça. Et c'était bizarre parce que je me disais, c'est ouf parce que mon père, et vous voyez, je suis en train de travailler sur mon corps. Et vous voyez, quand je suis en train de vous parler, je suis en train de faire le lien. En fait, mon père, il faisait la collection des chouettes. Et mon père, il était hyper attiré par les chouettes. Et là, donc, je suis en train de nettoyer. Et là, hier, et même là encore, c'est en train de nettoyer sur la sphère originale. Tiens, c'est marrant. Originelle. Très intéressant. La sphère urogénitale. Et là, il y a cette chouette qui m'appelle fortement. Et qui est juste à côté qui est à quelques mètres de moi. Et je dis, mais c'est incroyable, en fait. Donc, du coup, je fais l'audio. Je fais la vidéo. Et puis après, je vais la faire écouter à Arnaud. Je dis, oh, c'est dingue, s'il était en train de travailler dans le salon. Je lui dis, c'est dingue, il y a une chouette juste là et tout. Bon, bah lui, il était pas trop... c'était ok, d'accord. Et en fait, ça l'a fait rigoler. Et après, je retourne dans la chambre et en fait, elle était partie. Et je l'ai entendue, mais super loin en fait. Donc, elle a été là quelques instants. Et je sais qu'il y a un lien avec mon père, hein, comme si ça venait valider. En plus, la chouette, c'est une symbolique magnifique. Comme si ça venait, je sais pas comment vous expliquer. Moi, je sais que mon père, il y a eu, je vous l'ai expliqué, il y a eu beaucoup de choses depuis. Il est décédé, j'avais 16 ans, mais bien évidemment que lui, ben, il est là en à m'aider sur le process aussi de réparation. Et en fait, ben, je sais qu'il y a un lien avec mon père. Je sais que, enfin, vous voyez, encore plus en vous en parlant. Et c'est super beau en fait, c'est incroyable. Et tous ces animaux en fait qui viennent nous partager plein de choses, nous apporter plein de messages. Vous voyez, moi j'ai plein de punaises chez moi. Alors aujourd'hui, l'humain lambda, il va dire ah là là, mais t'as des punaises, mais ça craint, ah c'est tout pourri, machin. Et bon bah non. Donc moi je les mets dehors et là hier soir il y en avait une parce que bah elles se mettent au chaud quoi. Et en plus c'est une super symbolique les punaises. Et du coup, je suis beaucoup plus cool avec elle depuis que j'ai été regardée à Symbolique. Et en fait, hier, j'ai dit, ah bah je vais pas te mettre dehors quand même, on est en négatif et tout. Ok, bah j'accepte que tu restes à l'intérieur. Donc du coup, je l'ai laissée à l'intérieur, mais ça me fait rire en fait parce que vous voyez, même nos relations en fait à des choses qui avant n'étaient pas comme ça évoluent. Il y en a partout. Ah non, mais j'hallucine en fait. Mais moi, j'ai jamais vu des punaises comme ça chez moi en fait. Et là, il y en a plein en fait. C'est trop bizarre. Mais c'est vrai que d'un point de vue symbolique, en fait, c'est hyper cool les punaises. Donc voilà, j'accueille les punaises chez moi comme j'étais en train de me doucher et je vois aussi vous savez ces araignées avec mais comment ça s'appelle? C'est pas les grosses araignées là velues et qui font flipper là. C'est je sais plus elles ont un nom et elles ont des pattes toutes fines et elles sont toutes légères. Et pareil, je savais que cette araignée, bah il y a une symbolique, et il y a une présence, elle est avec moi dans la douche et ok bah je t'accueille et puis en fait je la voyais qui s'accrochait, ça me parlait de je m'accroche, je persiste, j'y vais. Elle essayait de grimper sur la paroi, elle y arrivait pas mais elle continuait et tout. Et c'était vraiment ce message, cette symbolique de ça.
Et puis pareil, vous voyez, en ce moment, je suis avec les énergies d'Aqua avec Alice. Et ça fait 2 jours dans ma douche, puisque j'ai une douche à l'italienne. Et bien les pierres, je vois un dauphin. Il y a les pierres qui me partagent ces énergies d'eau. François, c'est quoi la symbolique des punaises? Moi aussi, j'en ai chez moi. Alors, je sais plus. Je sais plus. Écoute, je regarderai, ou alors je te laisse aller regarder sur Google, symbolique des punaises. Mais c'est super. C'est super beau. Hein. C'est une très très belle symbolique. Et du coup, je dis ah bah. En fait, elles sont super. Je suis honorée d'avoir des punaises à la maison. Puis elles volent là, vous savez. Bon, par contre, ça pue, ça fait l'huile rance quand on les a sur nous. Ça sent l'huile rance. Voilà. Bon, bref. Mais du coup, j'ai un autre rapport avec elles, quoi. Voilà. Merci les symboliques et puis merci ces nouveaux regards. Voilà. Enfin bref, j'adore. C'est beau en fait tout ce qu'on vit parce que voilà, c'est comme tout à l'heure. J'étais avec Nathalie et on se faisait des audios et puis elle me dit ton cœur il est à 11h11. J'ai dit ah bon, incroyable. Et en effet, c'était à 11h11. Et puis hier, il y avait on était le 11 et qui était sur un portail et puis avec la lune aussi. Et en fait, c'est rigolo parce que je regarde jamais. Puis là, c'était la voiture de près, je regarde jamais. Puis là, je regarde mon compteur. Et je lui dis à Nathalie, je dis c'est incroyable parce que là ça me marque 111 en fait, c'était ouf. Et puis tout à l'heure j'ai été récupérer ma Mini, j'étais hyper excitée en fait, c'était incroyable. Je dis ah tiens je vais récupérer ma voiture. Et j'ai un lien avec moi, mais avec mes voitures c'est un truc de dingue. Donc j'étais hyper excitée. Et en fait quand je sors du garage, je regarde l'heure. 16h16 et là j'ai rigolé, je dis vraiment voilà, puis là j'étais ah là là je suis trop contente de te retrouver et tout, enfin vraiment j'étais hyper excitée en fait, c'était trop rigolo. D'accord, je vais sur Google. Ouais, moi je vais toujours là en fait, symbolique de tel animal. Puis après selon où tu vas naviguer, tu n'auras pas forcément c'est de regarder ce qui va résonner pour toi en fait, parce que des fois tu tombes sur des symboliques qui font bon c'est pas ça, faut aller regarder une autre. Voilà, faut toujours suivre en fait ce qui résonne à l'intérieur de soi. Voilà, et c'est comme hier, j'ai partagé plein de photos et merci parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont fait des retours et qui ont vu des trucs sur mes photos que moi j'avais pas vu du tout et puis il faut que j'aille regarder en fait vers Marie, tout ça en fait, il y avait plein de personnes. Il y a une personne qui m'a dit il y a Quasimodo, alors j'ai pas réussi à le voir. Mais du coup, j'ai agrandi et je fais ah mais là il y a quelqu'un là qui est à l'envers et puis ah bah là il y a autre chose et en fait c'est incroyable parce que en effet ensemble, grâce au fait qu'on échange et qu'on partage, il y a des gens qui vont voir ça et nous on l'avait pas vu et du coup ah oui en effet t'as raison, ah oui ok, puis on vient s'affiner à force parce qu'on affûte en fait notre regard et c'est super beau parce que moi j'adore en fait parce que par tous nos partages on s'élève tous ensemble. Tu vois, oui, c'est juste génial. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous partager? Voilà, je crois que oui, j'ai tout partagé. Donc voilà, pas d'autre chose, pas d'autre chose. Non, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Voilà, donc invitation à ralentir, invitation à s'écouter. Ralentir fait gagner du temps, même si je sais que ça fait bugger beaucoup de gens, parce que plus on va courir, plus on court, plus on est dispersé, moins on est à l'intérieur de soi, et plus c'est compliqué, plus on est à contre-courant. Vous voulez gagner du temps, c'est vrai que ça paraît controversé, mais ça ne l'est pas du tout. Vous ralentissez ou vous arrêtez. Tu l'as récupéré ton fils? Pas encore, vers 19h. Voilà, je suis contente de le récupérer aussi, lui aussi. Je parle de ma voiture, je parle pas de Milo. Oh la fille. J'adore. Il va être content parce qu'il y a de la neige. Ah, génial. Demain, il va être comme un fou. Parce que nous, comme il fait encore -4, du coup, la neige, puis on va pouvoir aller, si on monte un petit peu, vers Reda, tout ça. Enfin, bref, on va pouvoir aller trouver la neige. On va aller à la neige, qui va piano, va sano. Ouais, c'est ça. Et en fait, parce que ma copine Juliette, elle me dit, comment ça, ralentir? Je dis, écoute, t'es en charge mentale, tu cours, tu sais, oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et puis en fin de compte, t'es débordé, et puis bref. Je lui dis, tu t'arrêtes, tu prends le temps, tu vas te promener un petit peu, tu vas te promener un petit peu, ou tu prends 5 minutes, j'en sais rien, tu fais une respiration, une cohérence cardiaque, tu t'arrêtes. Là, tu reviens à l'intérieur de toi, tu reviens dans ton calme, et là, du coup,
tu gagnes du temps parce que quand tu es en dispersion, tu fais n'importe quoi, tu fais que des conneries et tout est compliqué en fait. Et puis aujourd'hui, de toute façon, c'est plus possible. Et quand on court, on peut pas être à l'intérieur de soi. Et regardez, rentrer à l'intérieur de soi, le yoga permet de rentrer à l'intérieur de soi. Le yoga, c'est des postures qui sont lentes, c'est des postures aussi de respiration, c'est des mouvements lents comme le tai chi, comme un certain nombre de choses. C'est lent, c'est doucement. Et quand vous allez vite, et moi je sais que pour m'aider à rentrer à l'intérieur de moi, bah, je ferme les yeux. Parce que quand on a les yeux ouverts, on va être dispersé par ce qui se voit ou ce qui s'entend à l'extérieur. Donc déjà fermer les yeux, tac, il n'y a plus l'extérieur qui peut venir nous disperser. Alors bien évidemment, après ça s'entraîne et on peut être, bien évidemment qu'on n'a plus besoin de ça. Mais c'est des techniques petit à petit et c'est surtout aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. J'ai pas le temps, je cours, j'ai 3000 heures de choses à faire, comme toutes ces priorités. Partout, tu crois que ça, tu es obligé de le faire. Partout, ça, tu le mets en priorité alors que ce n'est pas réellement une priorité. Donc, c'est tout des trucs qui font qu'aujourd'hui, c'est en train de bugger dans tous les sens. Voilà, donc moi, j'ai des retours de gens, voilà, une côte cassée, ceci, cela, je suis immobilisée depuis le début de l'année, je suis malade, je suis au lit. Ah ben oui, mais bien évidemment... voilà, des gens qui étaient en pleine forme, mais c'est incroyable en fait là quand vous regardez un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Mais moi j'hallucine, hein. Des gens malades, les gens ils sont dans un marasme incroyable, ils sont mal, ils ont des cernes jusque là. C'est alors, pas tout le monde heureusement, mais énormément de monde quoi. Et là je me dis mais waouh. Et malheureusement non, il y en a besoin parce que il y a besoin d'attendre des trucs inconfortables parce que nous sommes construits dans de la souffrance. Donc, pour qu'il y ait la bascule de l'inversion humaine, il faut passer par la souffrance. C'est moche, mais c'est comme ça. Voilà, alors bien évidemment que moi je suis en train de vous partager autre chose et qu'on n'est pas obligé de souffrir et par tout ce que je vous partage, eh bien peut-être que ça peut éviter de passer par toutes ces étapes. C'est pas nécessaire. On n'est pas obligé de passer par la souffrance. Marcher ce chemin, non, c'est pas du tout obligé de vivre la souffrance. On n'est pas obligé d'être malade. On n'est pas obligé d'avoir des soucis physiques. On n'est pas obligé d'avoir des symptômes. On n'est pas obligé d'avoir de vivre plein de choses extrêmement compliquées, difficiles. Non, et non, pas du tout. Donc, il y a en effet beaucoup de choses à aller visiter. Voilà. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai créé ces volets 1 et 2 pour vous donner des choses très simples d'accès avec des outils très simples et une clarté aussi parce que il y a besoin d'avoir une clarté sur ce qui se joue pour comprendre parce que le mental, il a besoin de comprendre, des prises de conscience et des outils extrêmement simples, plus un espace vibratoire pour vous soutenir et que vous soyez en autonomie sur votre chemin pour trouver l'équilibre et l'harmonie à l'intérieur de vous. Mais là, l'année 2024 va vraiment forcer les gens à rentrer à l'intérieur de soi. Et partout où on va continuer à s'accrocher à des choses qui font plus sens et qu'on n'a plus envie de faire, etc., eh ben là, vous êtes sûr que ça va bugger, en fait. On est, mais alors poussé à lâcher sévère. C'est cette année 2024. Lâchez tout. Et c'est vrai que l'inconnu peut faire flipper. Sauf que, en fait, ce qui vous attend, je peux vous dire que si vous lâchez, chaque chose que vous lâchez, c'est énorme, en fait. C'est énorme. Ce qui nous attend est derrière absolument magnifique, mais c'est vrai que on n'y arrive pas parce que l'humain il flippe de l'inconnu, parce qu'il sait pas, parce qu'il se raccroche à des référentiels existants, sauf que tout ce qui arrive maintenant c'est nouveau. Voilà, tout ce qu'on vit maintenant ça n'a jamais existé. Voilà, on est en train de faire une ascension à travers le cœur. Je rappelle que la chute de l'Atlantide qui a eu, oui, c'est l'ego qui a dominé et des jeux de pouvoir qu'on fait que ça s'est complètement cassé la gueule. Et là, on est en train de faire une ascension par le cœur. Donc, c'est à partir de l'espace du cœur et on rentre en soi. Voilà, on vient visiter tout ce qu'il y a à visiter pour retrouver cet équilibre et cette harmonie. Voilà. Donc, cette année, voilà, c'est pas compliqué en soi, hein, ce qui se joue là actuellement, parce que ça a démarré sur les chapeaux de route, puis, enfin, moi, je les sens ces nouvelles fréquences. Et en effet, c'est lâchez tout, faites péter les slips et les strings, les boxeurs, et on y va. Voilà, donc voilà, et puis, on y va
ensemble. Voilà les amis. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Demain, un tirage oracle sur l'Académie des Femmes Lumière. Voilà, vous avez des petites stories Instagram, ça patoche. Et puis, ben moi, je vais aller récupérer Milo tout à l'heure. Et je pense que ce week-end, on va aller profiter de la neige dans les hauteurs, vers des lacs et tout, parce qu'il y a des paysages splendides. Et puis la paisibilité, la neige, c'est hyper paisible en fait. Moi j'adore. C'est calme, c'est le silence. C'est hyper agréable de marcher dans la neige. Bon bref. Donc voilà. Je ferai des photos si on fait ça, mais je pense qu'on va faire ça parce qu'en plus Milo il adore ça. Donc voilà. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau feuilleton. Bye.